Alors j'imagine que vous êtes tous au courant de la fusillade qu'il y a eu dans une paroisse de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours aux États-Unis. Il y a eu du coup 4 personnes tuées avec pas mal de blessés et l'église qui a été incendiée. Donc je tenais à porter toutes mes condoléances aux familles qui ont été, qui ont perdu des proches et à toutes les personnes qui ont été blessées. Alors bien sûr c'est horrible. Et je tenais aussi à rappeler que malheureusement, ce genre d'attaque contre les croyances de quelqu'un, c'est quotidien dans le monde entier, que ça soit contre les membres de l'Église, mais aussi contre des chrétiens en général, contre des juifs, contre des musulmans, contre des bouddhistes, contre des hindouistes. En fait, malheureusement, on est encore à une époque où on peut mourir pour sa foi. Et c'est dommage parce qu'en fait, toutes les religions, au final, euh, c'est l'amour qui prévaut. Et malheureusement, en fait, on n'arrive pas encore à s'aimer les uns les autres. Mais je voulais profiter de cette vidéo pour répondre un petit peu à la question des gens qui pourraient se dire, si Dieu existe vraiment, en fait, il aurait empêché que ce drame arrive et que d'autres drames arrivent. Et en fait, je voulais vous partager un verset qui se trouve dans hop, Alma 14, les versets touc, 8 à 11. Et donc en fait, dans ces versets-là, Alma et Amulek, ils avaient prêché la parole de Dieu, et il y avait des gens qui avaient commencé à croire, et en fait, les gens n'avaient pas été d'accord, les dirigeants de, de, de l'endroit où ils vivaient n'avaient pas été d'accord. Et donc c'est ce qu'on lit au verset 9. En fait, ils ont rassemblé les épouses et les enfants et tous ceux qui croyaient. Et en fait, ils ont fait un grand feu, ils ont jeté les Écritures dedans, et après, ils ont jeté les gens qui étaient dans le feu. Et Alma et Amulek, qui étaient du coup des prophètes, sont arrivés à ce moment-là. Et c'est ce qu'on lit au verset 10. Amulek, quand il a vu la souffrance des femmes et des enfants qui étaient jetés dans le feu, il a dit comment pouvons-nous être témoins de cette scène affreuse? Étendons donc la main et exerçons le pouvoir de Dieu qui est en nous et sauvons-les des flammes. Mais Alma lui dit, l'Esprit me contraint à ne pas étendre la main, car voici le Seigneur les reçoit à lui en gloire, et il souffre qu'il fasse cela, ou que le peuple fasse cela selon l'endurcissement de leur cœur, afin que les jugements qu'il exercera contre eux dans sa colère soient justes, et le sang des innocents témoignera contre eux, oui, et il criera avec force contre eux au dernier jour. Et donc dans la réponse d'Alma, en fait, il y a 2 principes. Il y a déjà le premier principe que Dieu le permet, et en fait, quand on meurt, ce n'est pas la fin de la vie. Encore une fois, c'est juste la fin de ce monde temporel, mais la vie continue et on retourne auprès de Dieu. Et en fait, Dieu permet aussi que des choses méchantes soient commises, parce qu'en fait, ça lui permet d'exercer des jugements justes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas condamner quelqu'un d'avoir menti, de voler ou d'avoir tué si en fait il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que on ne peut pas, un policier ne peut pas vous arrêter sur la route en disant ah bah vous alliez rouler au-delà de 130 km/h, donc je vous mets une amende. Alors on peut pas, on va lui dire mais non mais j'ai pas roulé. Et s'il lui dit oui mais vous alliez le faire donc vous êtes puni. Et ben en fait on est d'accord que c'est pas juste. Et en fait c'est la même chose avec Dieu. Dieu, il ne peut pas punir parce que Dieu est juste, il est amour, mais il est juste. Et donc Dieu ne peut pas punir aussi des gens qui n'ont pas fait le mal. Et donc malheureusement, voilà, il souffre, notre Père Céleste, il souffre que des gens fassent le mal parce qu'en fait, c'est la justice qui le permet et que Dieu est juste. Et donc, il récompense les personnes qui ont fait le bien. Et pour être récompensé, il faut avoir fait le bien. Mais pour être sanctionné, il faut avoir aussi fait le mal. Et c'est la justice selon Dieu. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que même si cette justice, elle peut paraître un peu dure, parce que dans le cas de ce verset, il y a eu des femmes et des enfants qui ont été brûlés. Dans la fusillade, il y a eu des enfants qui sont morts. Et il y a des massacres quotidiens de personnes croyantes, encore une fois, peu importe leur religion, mais que ça soit chrétien, juif, musulman ou d'autres religions, il y en a qui meurent juste pour leur croyance. Et toutes ces personnes-là, euh, Dieu compensera les injustices qu'elles ont subies par son amour. Et donc ma petite invitation, c'est voilà, ne désespérez pas, même si la vie peut sembler dure, même si la vie peut sembler injuste,
Malgré tout, ça demande de la foi, mais tout est entre les mains de Dieu et tout est dans son plan. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.